assistante ressources humaines, diplômée récemment grâce à la formation d'assistante ressources humaines que j'ai suivie au Greta des Yvelines. Donc, je suis en reconversion professionnelle. Avant ma reconversion, j'étais dans le domaine informatique, donc plus précisément dans le développement informatique. Et j'ai choisi de suivre une formation d'assistante ressources humaines parce qu'il me manquait le côté humain et polyvalent. Donc, si vous voulez trouver un métier où vous ne vous ennuyez pas, où vous avez plein d'activités intéressantes, différentes, le métier d'assistante ressources humaines est pour vous. Alors bonjour, je me présente, Founé Rameau. Je suis assistante en ressources humaines. Je vais vous parler de mon parcours professionnel. En 2011, j'ai intégré la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines au poste de chargée d'accueil et administratif. Et du coup, j'ai occupé ce poste pendant 10 ans. Et en septembre 2020, j'ai intégré le Greta des Yvelines pour sa pédagogie, car c'est une entreprise d'entraînement pédagogique. Et c'est une méthode qui correspond plus à mon profil. Donc voilà. Et pour pouvoir intégrer le Greta des Yvelines, j'ai passé des tests. À la suite de ces tests, j'ai passé un entretien. Et étant salarié à la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines, j'ai dû faire une demande auprès de mon employeur pour une demande de financement. Et nous dépendons de Transition Pro. Donc j'ai monté mon dossier de financement et qui a été accepté. Et en septembre 2020, j'ai intégré le Greta des Yvelines. Alors, pour intégrer la formation d'assistante ressources humaines au sein du Greta, je me suis d'abord renseignée sur le site internet. Donc, je suis allée sur le site internet et il y avait une petite vidéo explicative sur le fonctionnement d'une EEP. Donc, c'est vraiment ça qui m'a attirée vers cette formation. Et donc, en dessous de la fiche produit de la formation d'assistante ressources humaines, il y avait les contacts. Donc, j'ai envoyé ma candidature directement et j'ai été recontactée très rapidement. Donc, la première étape, donc, on m'a conviée à une information collective, suivie de tests de recrutement. Et enfin, la dernière étape, c'était l'entretien de motivation. Donc, ça s'est enchaîné très rapidement jusqu'à mon entrée en formation. Concernant mon financement, j'étais entièrement financée par la région Île-de-France. Donc, je n'avais pas forcément de démarche administrative à faire. Le Greta s'en est chargé directement. Alors, pour ma part, ce qui m'a marqué le plus, c'est au niveau de l'accompagnement des soft skills. On a été accompagné par une formatrice vraiment extra et qui nous accompagnait, qui faisait un travail individuel. Parce que moi, pour ma part, c'était la confiance en soi et la prise de parole en public. Et du coup, on a pu travailler, nous avons fait des activités en collectif et j'ai pu échanger aussi en individuel avec ma formatrice. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé et j'ai pu mettre en pratique le travail personnel que j'ai pu faire avec ma formatrice par exemple, pour la prise de parole. Chaque semaine, nous avions des réunions hebdomadaires. Et donc, du coup, je représentais le service RH en faisant, en citant les points sur lesquels nous avons pu travailler. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Founé, notamment sur la cohésion de groupe. Donc, je pense que ça a été vraiment le point central de notre formation. Donc, il y a vraiment une entraide qui s'est mise en place. Et c'est vrai qu'on était, au début de cette formation, des profils extrêmement différents. On venait vraiment de tout horizon. Là. Et c'est vraiment cet esprit d'entraide qui a permis à tout le monde de tirer tout le monde vers le haut, tout simplement. Donc, les cours de soft skills ont été très bénéfiques par rapport à ça. Donc, les activités les plus marquantes, ça a vraiment été le fait qu'on participe à des activités aussi réelles. Par exemple, Founé et moi, nous avons participé à la préparation d'une information collective, donc pour recruter des nouvelles personnes qui souhaitaient se former, donc de A à Z, hein, donc de la réception des dossiers même le jour J de l'Infocall, on partageait aussi notre expérience de l'EEP. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante. On s'occupait également de toutes les tâches administratives des salariés de l'EEP. Donc les DPAE, ça pouvait être le registre du personnel. C'était vraiment très large et très professionnalisant. Et cette expérience nous a permis, en fait, c'est que d'avoir un tel accompagnement et de cette mise en pratique
Donc du coup, ça nous a permis même, durant notre période de stage, moi c'est à ce moment-là où j'ai senti que voilà, j'étais prête. Parce que quand je suis arrivée en stage, j'étais en condition pour, et le travail qu'on a pu me demander, je savais faire. Je comprenais ce qu'on me demandait. Donc je me dis à partir de ce moment-là, c'est que voilà, j'ai assimilé et je suis prête à l'emploi. Et pour moi, du coup, mon stage était une belle expérience. Exactement, ouais. Et puis on avait acquis aussi une certaine posture professionnelle. Vraiment, à partir du moment où on intègre l'EEP, on est assistant aux ressources humaines. Exactement. Alors, concernant mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que la formation assistante aux ressources humaines, c'est une formation qui est vraiment très intense. Elle est dense, en fait, c'est-à-dire que c'est vrai, nous avons un accompagnement, les formateurs sont présents pour nous, la direction sont à l'écoute, mais c'est que ça demande aussi un travail personnel. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que cette formation donne quand même un niveau Bac+2 en 8 mois, qui est short, alors que normalement c'est sur 2 ans, ça peut être sur 2 ans. Et ça demande un travail, ça demande un investissement personnel, c'est-à-dire que même si, comme je l'ai dit précédemment, on a un accompagnement, on est investi, le présentiel ne suffit pas. Il faut un travail personnel. Donc cette formation demande vraiment un investissement personnel conséquent. Il ne faut pas juste faire acte de présence, c'est vraiment du travail au quotidien derrière. Si tout le monde s'en donne les moyens, tout le monde atteindra son objectif. Avec de la motivation, de la persévérance, tout le monde peut arriver à son objectif. Exactement. Et, par exemple, je vais vous parler moi de mon propre parcours. Voilà, je suis maman de 4 enfants. Et comme je vous l'ai dit, j'étais salariée à la mission locale et j'avais besoin d'évolution. Et du coup, j'ai intégré le Greta des Yvelines, le Florilège. Et c'est vrai que je me suis investie tout au long de ma formation, mais ce n'était pas suffisant. Il faut un travail personnel. Si vous voulez intégrer cette formation, il faut un travail personnel. Et moi, par exemple, qui ai 4 enfants, ça ne m'a pas empêché de travailler à la maison. Et, parce qu'au final, c'est mon projet à moi, ce n'est pas celui de mes enfants ou quoi, c'est mon projet à moi personnel. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir atteint cet objectif et j'ai eu mon titre professionnel et j'en suis fière. Et ce qui fait une force aussi pour moi-même, et mes enfants sont une force pour moi. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a des enfants, 1, 2 ou 6 enfants, que voilà, de dire non, je ne peux pas. C'est à vous de trouver le temps. C'est à vous de trouver le temps et c'est pour vous. Après, il faut se dire, voilà, c'est sur une période de 8 mois et pendant ces 8 mois-là, voilà, je le consacre pour moi. Mais au final, c'est pour votre avenir à vous, mais celui de votre famille aussi. Alors, concernant l'emploi, alors moi j'ai eu cette chance d'avoir une proposition au sein de la collectivité que j'ai intégrée durant mon stage, mais que j'ai déclinée parce que c'était à mi-temps. Et donc du coup j'ai commencé à anticiper mes recherches durant mon stage, c'est-à-dire 1 mois et demi avant la certification. Et j'ai eu plusieurs retours positifs. J'ai eu plusieurs propositions et j'ai eu le choix et j'ai eu l'honneur et la chance d'intégrer le conseil départemental. Et aujourd'hui, j'occupe le poste de gestionnaire carrière paye. Donc pour ma part, moi je souhaitais poursuivre mes études en licence professionnelle. Donc comme Founé, en fait, le stage c'est vraiment un tremplin. Parce qu'on a été beaucoup au sein de notre groupe à avoir des propositions d'emploi, donc ce qui était aussi mon cas. Sauf que je souhaitais poursuivre mes études. Et c'est vrai que le fait de suivre cette formation, c'est vraiment un plus sur le CV. C'est un peu comme une alternance. Et j'ai rapidement, je pense qu'au bout de 2 semaines, j'ai trouvé mon entreprise en alternance. Donc j'ai énormément de propositions, j'ai également eu le choix. Et ça montre vraiment que cette formation est très attractive et est reconnue aussi.